27e opération lunettes, deuxième opération audio, Kiryat Shmona, des opérations qui sont organisées par l'association ASI Keren Or. Et pour en parler, nous sommes ce matin très heureux d'être avec son président de cette association Keren Or, Gilles Taïeb. Bonjour Gilles. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. On sent que vous êtes en plein dans l'émotion et dans ce qui se passe actuellement à Kiryat Shmona. Alors, d'abord, expliquez-nous ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe actuellement même? Eh bien, comme depuis 27 ans, notre équipe d'opticiens, d'ophtalmologistes, de bénévoles, et depuis l'année dernière d'ORL et d'audioprothésistes, nous sommes installés cette année à Kiryat Shmona, sachant que chaque année nous changeons de ville, et nous sommes installés dans un gymnase. Et nous allons recevoir entre hier, où nous avons déjà reçu 1200 personnes, aujourd'hui une journée qui s'annonce avec 1800 consultations, et demain une demi-journée avec près de 500. Donc si vous faites le calcul, ça fait plus de 3500 personnes qui vont être consultées par des spécialistes qui vont pouvoir choisir leur monture et qui se verront d'ici une quinzaine de jours, se verront offrir la paire de lunettes qui leur manque tant quand on sait combien sont difficiles et combien les besoins sont importants et surtout inaccessibles. Alors, on voit sur les écrans là, les images de cette opération. Ça paraît vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il faut expliquer à nos auditeurs qu'en fait, tous ces ophtalmologistes qui viennent à leurs frais en Israël et prennent donc sur leur jour de congé et payent leur voyage pour cette opération. Voilà, c'est un peu, si vous voulez, la mitzvah dans la mitzvah. C'est-à-dire nos équipes, et ça a été installé comme ça depuis 27 ans, le jour où nous avons commencé cette première opération, ce sont des gens qui, non seulement quittent leur domicile, leur magasin ou leur cabinet, mais payent leur voyage, payent leur hôtel, payent leur billet d'avion, payent tous les frais et viennent travailler à raison de 12 à 13 heures dans la journée. Rien que pour pouvoir faire cette action qui est aujourd'hui plus que reconnue et puis qui est pour nous aussi un rendez-vous incontournable, puisque je veux rappeler quand même qu'en 27 ans, ce sont les mêmes équipes qui viennent avec un petit rajeunissement régulièrement maintenant avec des jeunes, et on est très fiers parce que ce sont souvent des enfants de notre association qui aujourd'hui sont entrés dans la vie active et qui viennent travailler avec nous. Donc voilà, donc ça se transmet de génération en génération, mais les premiers sont encore là. Alors effectivement, avec 27 ans de plus, mais on est toujours là. Alors c'est une grosse organisation parce que bien entendu, il faut apporter, et vous le faites, si vous allez me dire si c'est vrai ou non, que vous apportez bien entendu tout le matériel justement aussi pour... Alors on a une partie du matériel que nous avons ici depuis des années, que nous avons acquis, mais évidemment nous envoyons, et c'est en cela que la logistique est énorme, c'est que nous envoyons des milliers de montures qui sont envoyées ici, nous fournissons en verre ici en Israël, et nos machines sont installées dans le laboratoire. Il faut savoir que on parle de 3 à 4 tonnes de matériel, on parle les postes, il y a quand même 10 optométristes qui sont sur des machines qu'on appelle les autoréfractomètres. Il y a 13 ophtalmologistes qui sont installés. Ensuite, il y a les opticiens dans le laboratoire. C'est une logistique énorme qui demande vraiment une préparation. C'est vraiment une préparation minutée, une préparation sur laquelle tout doit être compté, depuis la machine jusqu'au rouleau de coton et à l'alcool nécessaire à nettoyer et les verres et les machines. Alors, ça fait 27 ans que vous faites cette opération. Vous avez été dans de nombreuses villes. À chaque fois, c'est une nouvelle ville en Israël. Est-ce que vous connaissez bien Israël, vous passez beaucoup de temps dans ce pays. Est-ce que vous voyez, je vais dire, une aggravation de la situation des personnes, on va dire, en danger économique en Israël? Est-ce que ceux qui sont plus vulnérables, est-ce que vous voyez une aggravation dans leur situation? Écoutez, là, vous touchez du doigt un problème auquel nous sommes sensibles. Vous et nous, Kalita, tous ceux qui vivons et qui aimons ce pays, c'est le problème de ce grand écart économique entre ceux qui ont et qui ont beaucoup et ceux qui n'ont rien et qui, malheureusement, ne bénéficient pas de ce miracle économique. La start-up nation a encore des milliers d'enfants et des milliers de personnes âgées qui n'ont pas les moyens de se mettre une paire de lunettes sur le nez ou de mettre un appareil auditif. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, nous, en tout cas, d'une façon éthique, nous interpelle et nous dérange. Alors, on est là, on assure, on assume,
notre travail. Mais en réalité, si on se parlait en famille comme on est en train de le faire aujourd'hui avec tous ceux qui nous écoutent, ça devrait pas être possible. Ça devrait être pris en charge par ce merveilleux pays. On peut pas. On se doit de faire des sacrifices pour faire avancer un pays. Le pays a avancé. Mais de temps en temps, il faut savoir faire poser et regarder derrière et voir si on n'en a pas oublié. Et malheureusement, nous, dans cette opération, nous avons sillonné le pays du nord au sud, même plus haut que Kiryat Shmona, puisque nous avons fait l'opération même à Shlomi, à Hatzor, à Mahalot, et nous sommes descendus à Netivot, à Sderot, et jusqu'à même Elat. Alors Elat aussi, voilà, quand on parle d'Elat, au départ, quand on m'a dit Elat, je disais à l'époque, c'est une ville riche. Non, Elat, il y a les hôtels, mais population derrière. Et il y a beaucoup de population qui est dans une situation économique difficile. Et je ne parle pas évidemment de Sderot, de Pakiv et de cette ville de Kiryat Shmona, parce qu'aujourd'hui à Kiryat Shmona, nous recevons tous les gens de la région. Alors justement, comment se passe justement cette rencontre entre ces médecins qui viennent de France, de Paris et d'autres villes en France, et cette population de Kiryat Shmona et des alentours? Alors, tout ça est évidemment monté avec les services sociaux de la ville. D'accord. C'est-à-dire, nous sommes en contact régulier. Nous sommes en contact chaque année avec les maires des villes qui nous proposent de venir chez eux. On a une équipe de professionnels qui analyse les besoins. Et à ce moment-là, il y a notre équipe de bénévoles est en contact direct avec les services sociaux, les services éducatifs, la Revacha pour les personnes âgées. Et ils mettent ensemble le processus de sélection et ils mettent ensemble aussi le planning des consultations qui se fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pensé et bien pensé et surtout vérifié de manière non seulement efficace mais aussi que ça aille à ceux qui en ont vraiment besoin. Alors vous avez reçu une distinction hier puisque vous êtes donc dans la ville de Kiryat Shmona qui vous a fait citoyen d'honneur de la ville et vous avez reçu les clés de la ville de Kiryat Shmona. C'est, je suppose, quelque chose de c'est vrai que c'est un moment très émouvant pour vous. Oui, c'est très très émouvant parce que je pense d'abord et ça m'a ému parce que c'est vrai que j'ai un attachement à cette ville de Kiryat Shmona depuis près de 30 ans. Et nous avons le Beit HaChayil à Kiryat Shmona, nous nous occupons beaucoup. Mais cette distinction, je l'attendais pas, je savais pas que c'était fait. Et on m'a dit, et on m'a quand même annoncé que je suis la 3e personnalité à recevoir. Ariel Sharon à l'époque, Yitzhak Rabin, et puis moi. Ah, vous êtes en bonne compagnie, ça va. Voilà, je suis en très bonne compagnie et ça m'a vraiment touché et je suis très ému de ce geste fort symbolique qui m'inscrit dans l'histoire de cette région et de cette ville que j'aime et que je chéris. Et donc voilà, je remercie le pays et surtout je remercie toutes mes équipes qui me permettent de faire en sorte que mes rêves et mes délires deviennent des réalités. Alors c'est le 2e jour, combien de jours cette opération va durer ? 3 jours, on terminera demain. Épuisé certainement, mais heureux en tout cas. Très bien. Alors en tout cas, on va vous remercier, vous féliciter encore une fois pour tout ce que vous faites pour les Israéliens et puis vous féliciter de notre part aussi toutes vos équipes qui font ce travail extraordinaire. Merci à vous et merci à Kalita pour son travail et surtout de répondre aux besoins d'une population qui parfois se sent un peu abandonnée. Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée à vous. Au revoir.